Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser un maquillage principalement avec des produits minéraux, des produits de chez Trois Fées. Donc en premier lieu je vais utiliser le fond de teint en teinte doré pâle avec le pinceau de chez Sigma, le F80. L'idée avec un fond de teint minéral c'est de bien chauffer les pigments, de bien les fondre à la peau. Donc pour ça on va bien tourner le pinceau dans le petit couvercle où on aura déposé un peu de fond de teint et ensuite sur la peau. Il vaut mieux travailler avec de fines couches pour éviter l'effet trop poudré, pour éviter l'effet masque. Et donc on va venir travailler en fines couches sur la peau, bien chauffée, en mouvement circulaire, et repasser si nécessaire avec une deuxième, voire une troisième couche aux endroits qui nécessitent plus de couvrance. Donc je fais ça sur tout l'ensemble du visage, en insistant bien sur les zones où j'ai des imperfections, des petites rougeurs. Et comme vous pouvez le voir, ce fond de teint a une couvrance quand même pas mal du tout, puisque ma peau est dans un état lamentable, période hormonale oblige, je suis couverte de boutons, et là la couvrance est plutôt pas mal. Donc voilà, j'insiste bien sur les zones où j'ai des rougeurs, des imperfections. Je ne cherche pas à tout cacher non plus parce qu'on va revenir passer avec un correcteur par la suite. Donc il n'est pas nécessaire de tout cacher avec le fond de teint, on cherche juste à avoir une belle base. Ensuite je vais venir prendre le correcteur en touche pétale avec un pinceau qui vient ici de chez AliExpress. Mais vous pouvez trouver des équivalents dans des marques comme Sigma, Zoeva. Donc c'est un mini kabuki plat. Qui est très utile quand on cherche à camoufler ou à utiliser aussi des textures crème. Il est pas mal pour les textures crème. Là je suis assez bluffée par le correcteur qui a bien caché mes cernes et illuminé le contour de l'œil. Il a un effet pas du tout plâtreux, il est très lumineux. Donc j'ai tout de suite l'air beaucoup moins fatiguée. Ensuite je viens prendre mon pinceau ELF, donc c'est le Studio Powder Brush, avec le voile Soleil Seychelles. Je vais venir réchauffer un petit peu le teint et puis faire un très léger contouring, c'est un maquillage pour le jour, donc on garde la main légère sur le bronzer. Ensuite, pour la bonne mine, je viens appliquer le blush Gourmandise de chez Trois Fées, donc qui est une couleur un peu rose pêche corail, très lumineuse, un peu irisée, qui donne tout de suite bonne mine. Et pour l'appliquer, j'utilise la blush brush, c'est très difficile à dire, la blush brush de chez Real Techniques, que j'aime beaucoup pour appliquer le blush. Voilà. Les deux côtés, un petit coup sur le nez aussi, j'aime bien, ça donne toujours un peu bonne mine. Comme j'ai un visage assez rond, j'applique le blush plutôt vers l'extérieur du visage pour structurer un peu plus. Donc ça c'est un petit truc si vous avez le visage un peu plus rond. Ensuite je viens appliquer une petite touche lumière, toujours de chez Trois Fées, avec la setting brush de chez Real Techniques. J'en applique sur le haut des pommettes, de chaque côté. Et je vais également en appliquer sur l'arc de Cupidon. Voilà. Ça donne tout de suite un petit effet pour des lèvres un peu plus pulpeuses. Ça donne un peu de lumière au visage, c'est toujours sympa. J'évite par contre d'en appliquer sur le nez, le front, le menton, comme on peut le voir parfois dans certaines vidéos, parce que je garde plutôt ça pour les soirées. En journée, j'aime bien rester un peu plus naturelle. Pour les sourcils, je vais utiliser toujours un fard de chez Trois Fées, c'est le fard châtaigne, qui est un brun ni trop clair ni trop foncé, qui n'a pas trop de sous-ton rouge, ni trop chaud ni trop froid, et qui je pense peut convenir à beaucoup de couleurs de sourcils. Donc si on vient dépasser, on n'hésite pas à corriger un petit peu. Bon là j'ai utilisé mon doigt, mais vous pouvez repasser avec un pinceau avec un peu de correcteur si besoin. J'utilise un pinceau de chez PB Cosmetics, c'est le numéro 207.
Je ne cherche pas à vraiment dessiner mes sourcils, je vais juste les remplir un petit peu. Je reste assez naturelle, je fais petit coup par petit coup pour pas mettre trop de produits. Encore une fois, il vaut mieux repasser par la suite si nécessaire, plutôt que de mettre trop de produits dès le départ. Donc voilà, le début du sourcil, je préfère le faire après, quand il y a moins de produits sur le pinceau pour un effet un peu plus naturel. Ensuite, je viens brosser mes sourcils pour fondre un petit peu estomper le tout avec un petit goupillon. Celui-là vient de chez Une Beauty. Voilà, quand je suis satisfaite du résultat, je viens fixer le tout avec le Eyebrow Styling Gel de chez Lavera. Donc celui-là est en teinte Hazel Blonde, donc c'est une teinte un peu noisette, assez universelle, qui peut aussi convenir à pas mal de couleurs de sourcils. Ça va venir donner un peu plus de définition encore, et puis surtout fixer le sourcil pour ne pas qu'il bouge de la journée. Ensuite, je viens appliquer la Eyeshadow Base de Lavera, que j'aime beaucoup, qui est très efficace pour faire tenir les fards sur moi. J'ai lu beaucoup de choses assez négatives sur cette base, j'étais assez étonnée. Moi, je la trouve très efficace. Le truc, c'est qu'il faut vraiment la travailler en très très fine couche. Il faut vraiment mettre très très peu de produit. Ensuite, je vais venir appliquer un kajal de chez Mosquetas en teinte noire. Vous pouvez utiliser n'importe quel kohl, crayon noir, qui soit assez gras, qui ne sèche pas trop vite parce qu'on a besoin de venir estomper ensuite. Le but ici, c'est de créer une petite zone d'ombre au coin de l'œil. Donc vous voyez, je l'applique un peu en triangle. Ça va permettre d'intensifier les fards et de structurer un peu le regard. Ensuite, je viens estomper le kajal avec un pinceau de chez PB Cosmetics toujours. Ils ont de très bons pinceaux à des prix assez sympas. Donc celui-là, c'est le numéro 212 et c'est un dupe du E30 de chez Sigma. Donc je viens estomper. Je n'hésite pas, si un des deux côtés est un peu moins intense, de rajouter un peu de matière pour venir estomper. Ensuite, je vais venir poser le fard Praline de chez Trois Fées dans le creux de paupière et un peu au-dessus. Je vais l'estomper avec un pinceau de chez Une Beauty que j'aime énormément. Donc c'est un dupe pour le 217 de chez MAC. Et c'est un pinceau qui est vraiment multifonction, qui est très efficace, de très bonne qualité. J'en possède plusieurs, je les aime beaucoup. Le seul truc, c'est qu'ils sont faits en poil de chèvre, donc ils ne sont pas véganes. Si vous y êtes sensible, c'est pas pour vous. Mais si ça ne vous dérange pas, ils sont vraiment top. Donc on estompe bien en concentrant la couleur plutôt au coin externe de l'œil. Et ensuite on vient ramener un peu de couleur au coin interne. Mais vraiment bien estomper, ne pas hésiter. Ensuite, je vais venir appliquer un fard que j'adore. Donc c'est le fard Grenade de chez Trois Fées. J'utilise un petit pinceau de chez PB Cosmetics, c'est le numéro 205. Ce fard, c'est un rose pêche corail assez clair, très lumineux, qui est superbe. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette couleur. Et donc je viens l'appliquer sur presque toute la paupière mobile, donc à peu près aux 3/4 de la paupière. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir appliquer au coin externe de l'œil le fard kaki de chez Trois Fées, donc qui est, comme son nom l'indique, une couleur kaki, vert kaki avec des reflets un peu dorés, qui est aussi très jolie, très lumineuse. Et ces fards sont très faciles à travailler. On peut avoir un peu peur des fards en poudre libre, mais ils font moins de chutes que certains fards que j'ai qui sont pressés. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Je fais également la même chose de l'autre côté.
Ensuite, je vais venir reprendre un pinceau de chez Une Beauty, celui-là est propre, juste pour venir estomper un peu le maquillage qu'on vient de poser, pour être sûr de ne pas avoir de vilaines démarcations, que tout soit bien propre et bien joli. Pour le dessous de l'œil, je vais utiliser un pastello de chez Neve Cosmetics, donc en teinte gold. Je viens le poser vraiment en rin de cils, pas vraiment dans la muqueuse, donc pour donner un petit côté un peu plus lumineux et intensifier le fard que je vais venir poser après. Donc je reprends un petit pinceau de chez PB Cosmetics avec le fard kaki de chez Trois Fées et je viens le poser à peu près aux 3/4 de la paupière inférieure. Le crayon gold qu'on a mis en dessous va venir vraiment intensifier les reflets dorés du fard et le résultat est vraiment très très joli. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. Donc là, je passe un peu en accéléré parce que je suppose que vous savez toutes appliquer du mascara. Celui-ci, c'est celui de chez Une Beauty. C'est le 3 en 1, le noir, le tube noir. Donc je l'aime beaucoup. On sait bien le travailler, faire plusieurs couches. Il fait des cils assez longs, volumineux. J'aime énormément ce mascara. Pour les lèvres, j'ai choisi un Doux et Bachi de chez Neve Cosmetics en teinte Virgin. Donc je vais venir prendre la partie la plus épaisse du crayon qui sert de rouge à lèvres, l'appliquer partout. Ensuite je vais venir prendre la partie plus fine pour le contour qui est légèrement plus foncé et je vais l'appliquer au coin externe et sur le contour des lèvres pour bien dessiner. Et je vais venir un petit peu fondre le tout, voilà. J'aime beaucoup ces crayons, ils sont ni trop crémeux ni trop secs. Ils sont pas chers, il y a plein de couleurs sympas. Vous avez deux côtés à chaque fois, deux couleurs, donc c'est vraiment chouette, on peut les utiliser ensemble ou séparément. Et ils sont du coup super faciles à appliquer vu qu'ils sont sous forme de crayon. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis surtout à vous abonner, c'est gratuit et ça me fera vraiment plaisir. Au revoir.